Rendez-vous sacré des derniers numéros de la semaine, l'actualité reste dominée par l'élection des membres définitifs du bureau du Sénat et puis l'interview du chef de l'État. On ne cesse d'en parler aujourd'hui. Il est certes que nous recevons un seul invité sur notre plateau. C'est une émission à bâton rompu. C'est aussi un habitué de ce plateau. Il s'agit du professeur Daniel Ndombopia, que j'appelle toujours le Tridoc. Il a fait au moins plus de 5 mois à l'étranger. Il est de retour. Voilà pourquoi nous sommes précipités pour le recevoir sur Kinactu Télévision. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, comment vous allez? Dieu fait grâce. Okay. J'ai toujours l'habitude de vous dire l'Osako. Et c'est vraiment là mon kakala likolo. Ah bon? Oui. Oui. Professeur, comment ça a été à l'étranger? Ça va? Bon, c'était bien. Bon, je suis allé pour étudier et puis avoir une nouvelle connaissance sur tout ce que je suis dans. Mais vous étudiez trop, hein? Bon, puisque je dois trouver la réponse pour mon pays. Ah bon? Mon pays a beaucoup de questions, il faut trouver... Et je ne cesse de le répéter, cette question, ce sont les intellectuels qui ont détruit ce pays. Non, ce sont ceux pas... qui ont de grands diplômes. Non, les intellectuels n'ont jamais conduit ce pays. Jamais. On n'a jamais eu, ne fût-ce qu'un chef de travaux qui a conduit ce pays. Même un assistant n'a jamais conduit ce pays. Un professeur d'université n'a jamais conduit ce pays. Ils ont été au gouvernement à plusieurs reprises, non, Premier ministre. Écoutez-moi. Déjà avoir un professeur Premier ministre, c'est une grande chose. Bon, ce n'est pas peu. Être Premier ministre, c'est bon, mais ce n'est pas toi qui gouverne le pays. Ce n'est pas toi qui as l'atout du pays. Non. On n'a jamais conduit ce pays. Voilà pourquoi on est tenté de tout faire pour que le professeur d'université, les chefs de travaux et les assistants puissent conduire ce pays. Sinon, nous allons beaucoup regretter. Et voilà, c'est l'homme de la dictature éclairée. Il a son concept qu'il prône souvent sur la dictature éclairée. C'est vrai, nous en parlerons toujours dans cette émission. Professeur Daniel Ndombo, vous avez fait plus de 5 mois à l'étranger. En revenant, comment vous avez trouvé la situation politique du pays? J'ai pleuré parce que Kinshasa, qui était la ville, on appelait ça Kin la Belle, mais aujourd'hui Kinshasa est devenu Kin la Poubelle. Dans tous les coins, trop sale, il n'y a plus de route. Je ne sais pas quel bâton magique que les autorités feront pour que Kinshasa soit Kin la Belle. Il y a des odeurs partout, madame. Et je me pose des questions, comment les gens vivent dans un pays, dans une ville dans laquelle il y a des odeurs partout. Et vous ne serez jamais étonné qu'il y a la typhoïde. La typhoïde devient maintenant la monnaie courante de ce pays. Partout. Alors, j'ai une solution. Attendez d'abord. Il y avait eu élection d'un gouverneur ici. Oui. Daniel Bumba a succédé à Jean-Thémy Ngobila. Ouais. Comment vous avez trouvé son profil? Il mérite? Bon, je ne connais pas ce temps. Je ne le connais pas du tout. Bon, j'ai été étonné d'écouter ce nom-là. Daniel Bumba. Je ne l'ai jamais connu dans ma vie. Je ne l'ai jamais connu. Est-ce que vous croyez au moins en lui qu'il peut faire quelque chose? Comment tu peux croire? Il y a l'insalubrité qui bat son plein. Il y a l'insécurité des Koulouna. Il y a. Comment tu peux croire quelqu'un que tu ne le connais pas? C'est difficile. Ne fût-ce que l'accorder une bénéfice de doute. Hein? Bon, non, moi, je vous dis que j'ai une solution pour lui. Laquelle? Alors, je demande au gouverneur, monsieur le gouverneur, écoutez-moi. Et s'il y a des gens qui connaissent le monsieur le gouverneur, vraiment, je vous demanderai de lui donner ce message. Il a une chance. Pour que Kinshasa rentre dans cette phrase de Kin la Belle, il faut qu'il ait la création de la police de la santé ou de d'hygiène. Aussi longtemps que nous n'aurons pas une police d'hygiène dans ce pays, aussi longtemps que nous n'aurons pas une police de salubrité dans ce pays, Kinshasa restera toujours la ville la plus sale de toute l'Afrique. Avoir une police d'hygiène comme on a connu à l'époque du maréchal Mobutu. Tout à fait. Est-ce que vous ne voyez pas actuellement aussi avec notre police, la plupart, nous constatons beaucoup de beuvis au sein de certains policiers. Est-ce qu'avoir une police d'hygiène, ça ne serait pas aussi donner beaucoup de chides à ces derniers? Non, écoutez-moi.
Pourquoi je parle de cette catégorie de police? Il n'est pas un police militaire, mais il est un police qui veille sur la propriété de la ville. Si vous prenez de l'eau, vous buvez de l'eau et vous jetez la bouteille d'eau en dehors de la place que tu devrais le déposer, on t'arrête. Et vous payez l'amende. Et deuxième chose, à chaque 10 mètres, il faut qu'il y ait une poubelle. Si vous voulez rendre cette ville propre, croyez-moi, rentrez un peu dans des idées de Maréchal Mobutu. N'est-ce pas, la Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, soit l'objet de tes pensées? Mais il y a des choses que Maréchal avait fait, que moi je considère que c'était des bonnes choses. Quand moi je grandissais, madame, allez-y, il y avait une police d'hygiène qui venait même dans nos maisons, contrôler les toilettes de nos maisons, 2 fois par semaine. Si les toilettes sont sales, vous devez payer l'amende. Et voilà pourquoi j'ai dit que la démocratie ne peut jamais construire notre pays. Tout ça, c'est au nom de la démocratie. L'Afrique n'a pas besoin de la démocratie occidentale. Vous parlez de la police d'hygiène par rapport à l'insalubrité. Oui. Alors par rapport à l'insécurité, il y a des coulounes par-ci, par-là. À 18 h dans certaines communes, vous ne pouvez pas passer. Nos militaires sont là. Les policiers qui fouillent des coulounes. Mais parce que j'ai béni Dieu pour l'idée du général Mayele qui a dit que si le gouvernement n'arrive pas à étouffer les terroristes, c'est-à-dire les terroristes se cachent derrière le gouvernement. Ça, c'était l'idée du général Mayele. Et je suis convaincu, les coulounes se cachent derrière le gouvernement. Si jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'arrive pas à maîtriser ces petits groupes de Koulouna, croyez-moi, madame, c'est le membre du gouvernement ou le gouvernement, il se cache, c'est-à-dire le Koulouna se cache derrière le gouvernement. Comment tu peux imaginer tout un grand pays comme ça, madame, et les Koulouna sont partout. Les militaires ont peur de Koulouna. Dans le temps du président Joseph Kabila, avec général Kanyama, Kanyama. Les droits de l'homme, quels droits de l'homme? Vous êtes contre les droits de l'homme, les droits humains? Est-ce que, non, écoutez-moi, dans la démocratie que nous appliquons chez nous ici, il y a trop de droits de l'homme. En Europe, il y a le droit de l'homme, mais le droit de l'homme ne peut pas surpasser les lois établies dans une nation. Les colons qui tuent les gens, où est cette loi de l'homme? Mais quand vous les tuez, on dit le droit de l'homme. Non. Je suis dans un regret, madame. Et je ne sais pas ce que nous allons laisser à une génération qui va venir après nous. Et j'ai peur que nos enfants brûlent nos tombes. Parce qu'ils diront qu'ils se sont assis sur les diamants, mais ils n'ont pas compris que c'était les diamants. Le Congo, c'est un pays riche. Mais c'est un contraste. Le Congo devient aujourd'hui un pays honteux, un pays très sale, un pays là où il y a l'odeur partout. Chaque commune a son odeur. Chaque commune a son odeur. Ah, je suis étonné. Je suis vraiment étonné, madame. Si on ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui, demain, ça sera encore pire. Je vous pose la question. Selon vous, quel est le profil d'un gouverneur qui peut maîtriser la ville de Kinshasa? Le profil d'un gouverneur qui peut maîtriser la ville de Kinshasa, Oui. pour moi, il doit être un gouverneur de la dictature éclairée. Ah bon? Si le gouverneur
n'applique pas la dictature éclairée, dans cette ville restera toujours trop sale. La dictature éclairée, c'est ce que moi j'appelle la démocratie pour les Bantous. Chaque pays a sa démocratie. Et la dictature éclairée, c'est la démocratie pour les Bantous. Éthiopie, on disait, nous sommes en Éthiopie, mais à chaque mois, je suis à l'Éthiopie. Éthiopie aujourd'hui, ils essaient quand même d'aller un peu loin. En Éthiopie, il n'y a pas de la démocratie. Il y a ce que nous appelons la démocratie illibérale. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est l'application de la loi. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est une dictature dans la loi. Mais vous ne voulez pas la dictature. Vous voulez marcher comment dans ce pays? Et le français, la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi, madame. Dur à l'ex et de l'ex. Que tu sois qui, que tu puisses avoir quelle couleur, quelle taille, que tu sois professeur d'université, que tu sois ministre ou quoi, tu n'es pas au-dessus de la loi. C'est ça ce que nous avons dans ce pays. La loi est faite pour les faibles. Une fois que tu es élevé, la loi, tu n'as plus besoin de marcher selon la loi. Pourquoi? Non, madame. Pourquoi? Parce que c'est j'ai toujours dit que un couteau, ça dit un poids à deux mesures. La loi, c'est pour professeur Mpia, mais pour professeur Mboy, il n'a pas la loi. Parce que Mboyo a des interventions partout. Mais professeur Mpia qui n'a pas des interventions, qui n'a pas quelqu'un qui peut l'aider, on va appliquer la loi. Je peux vous raconter une histoire, madame. Allez-y. En Angleterre, un ministre a tabassé son enfant à 2 h du matin. Parce que l'enfant est rentré en retard à la maison. Et l'enfant a appelé la police. Et la police a arrêté le ministre. Le ministre a été mis dans un cachot. Mais c'est chez nous. Tu ne peux pas le faire. Ça ne peut pas se faire. Il y a la tradition qui sera sur toi. Tu as accusé ton père, tu seras maudit. Mais là, donc, il y aura la tradition. Ok? Parlons de la loi. On va dire que dans certains ministres, il ne peut pas rester au cachot. Mais si Mpia qui tabasse son enfant, Mpia, on doit le mettre directement au cachot. Ah non, madame, on ne peut pas marcher comme ça. Vous êtes revenu, comment vous avez trouvé la situation sociale, économique du pays? C'est malade. Et c'est déplorable. C'est malheureux. C'est impitoyable. Mais vous êtes de l'Union sacrée. L'Union sacrée, j'ai été de l'Union sacrée. Ah bon, vous avez déjà quitté l'Union sacrée? Non, je ne peux plus. Oh là là. Je l'ai toujours dit à tout moment que l'Union sacrée était entourée par le requin. Les gens qui ont détruit que le pays marche. Le chef a de bonnes idées, mais il est entouré par des requins. Dans son avis politique... Il n'y a pas aussi lui-même en lui le problème de casting? Non, madame... Comment il peut faire le choix de ceux qui détruisent le pays, de ceux qui ne l'aident pas? Madame, écoutez-moi. Si vous voulez aller trop loin, il y a 2 types de personnes que tu dois en avoir. Lesquels? Le premier type, c'est une personne qui te respecte. Allez-y. La personne qui te respecte, c'est une personne qui te donnera des questions, de conseils, il n'aura pas peur de toi. Mais la personne qui te craint, il ne peut jamais te porter de correction. Et beaucoup de dirigeants n'aiment pas le type de personnes qui le respectent. Ils veulent que les personnes qui le craignent. Si quelqu'un te craint, croyez-moi, tu as déjà loupé ton avion. Tu as déjà loupé ton train. Les dirigeants africains ont besoin de personnes qui le respectent. Quelqu'un qui te respecte, il te donnera des conseils.
Mais quelqu'un qui te craint ne peut jamais te donner des conseils. Il va seulement t'acclamer, Yonde, Yole Kibango, ainsi des discours, des slogans, hein, parce qu'il sait qu'après ça, vous allez lui donner un $100, un $200. Mais tout en sachant que la décision que tu as prise n'est pas une bonne décision. C'est compliqué. Je pleure chaque jour. Ça me stresse de voir le pays de mes ancêtres d'être dirigé comme ça, d'être sale comme ça, d'être considéré comme une poubelle. Ça me stresse. On ne peut pas se calmer. Même la Bible dit que pour l'amour de Sion, je ne peux pas me taire. Pour l'amour de mon pays, pour l'amour de la RDC, je ne peux pas me taire. Je parlerai, je veux voir que ce pays soit comme c'était auparavant. Est-ce que c'est vrai, vous ne pouvez pas vous taire pour l'amour de votre pays? Est-ce que ça ne serait pas la voie dans le désert? Non. La foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole. Il faut que les gens écoutent. Il faut que les gens puissent écouter la voix qui crie. Tu ne peux pas se taire parce que tu dis que on va me faire ceci, on va me faire cela. Non. Il faut parler là où tu vois que rien ne marche. Madame, je suis perdu. Je suis vraiment. Et voilà, professeur, continuez. Je disais que, madame, j'ai vraiment la honte d'être appelé Congolais. Dieu nous a bénis. Et je l'ai toujours dit que le jardin d'Éden, ça se trouvait au Congo. Toute la richesse qui se trouvait au jardin d'Éden, Dieu a vexé ça dans notre pays. Mais regardez la vie de la population congolaise. On ne peut pas marcher comme ça. Quelque chose doit se faire. Il faut que les dirigeants trouvent une solution. Sinon, ça sera difficile. Trop difficile. La vie devient trop difficile. Tout devient difficile. L'éducation au Congo est au rabais. Mais vous avez soutenu la gratuité de l'enseignement. En oubliant que la base, c'est l'école primaire, ce sont les secondaires, mais il y a la gratuité dont certains parents aussi se plaignent par rapport à la qualité de l'enseignement. Je l'ai dit et je répète, je suis pédagogue. J'ai une thèse de doctorat à l'éducation. Dans une salle de classe, ne peut pas aller au-delà de 35 élèves. Et dans la gratuité, il y a plus de 80 élèves. 200 élèves. Il y a même 120 élèves dans une salle. Et l'enseignant qui enseigne, il n'y a qu'un seul enseignant. Il n'y a même pas d'enseignant assis. Il n'y a que l'enseignant debout. Et vous allez me dire que l'enfant qui est dans cet auditoire, qui contient 120 élèves, il va sortir avec quelque chose? Premièrement, l'enseignant n'est pas motivé. Il le fait à cause de l'apostolat. Aujourd'hui, je vous le dis, madame, les études au Congo est au rabbin. Les études sont au rabbin. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part aussi, si l'enseignant aussi est un problème? Non. Il y a aussi certains enseignants qui n'ont pas de niveau. Non, suivez-moi, madame. L'enseignant, premièrement, il doit être motivé. Si l'enseignant n'est pas motivé, comment il va enseigner? Et deuxièmement, c'est le devoir du gouvernement de former les enseignants après chaque 6 mois, après chaque 1 année. Comme ça s'est fait dans d'autres pays du monde. Nos enseignants ne sont pas formés. Les enseignants ne sont pas motivés. Les professeurs d'université ne parlent même pas.
cette histoire de LMD qui est venue encore détruire l'enseignement en RDC. Vous êtes contre ça? Pourquoi? Je suis contre et j'ai été contre et je serai contre. Pourquoi? Ça, c'était une décision politique. Quelles sont les raisons? Tous les enfants qui font LM2 aujourd'hui sont moins intelligents que les enfants qui ont fait le système traditionnel. Un enfant qui ne sait pas lire et écrire, auparavant, il faisait 5 ans. Maintenant, tu lui donnes 3 ans. Toi, tu vas croire que cet enfant sera intelligent. Je suis enseignant, mais je vois des choses. Le mercredi passé, j'étais à l'auditoire, j'enseignais. J'ai donné dictée. Mais madame, il faut voir ce que les enfants ont écrit. Mais les enfants de L3, s'il vous plaît, LMD. Et les enseignants ne sont plus motivés. Les professeurs ne sont plus motivés. Et j'ai dit à mes assistants, si tu veux être enseignant à l'université, il faut mettre ça dans ta tête que c'est un apostolat. Tu ne deviendras jamais riche tout en faisant, en étant enseignant à l'université. Parce que notre pays ne nous considère pas. Au Corée du Sud, le salaire le plus élevé, c'est le salaire d'un enseignant. Ah bon? Depuis l'école primaire, maternelle jusqu'à l'université. Bon, aujourd'hui, chez nous, aller à l'école primaire. Qu'est-ce qui est la base de ça? Mais tu demandes qu'est-ce qui est la base de ça? C'est le système politique de notre pays. Et comment s'en sortir? Mais ils doivent trouver une solution. Le peuple doit dire non. Parce que épouser même un enseignant devient un problème, hein? Non, devient un problème. Un enseignant devient un mendiant. C'est difficile, madame. Dans des pays développés, si le gouvernement a un programme, il demande d'abord le professeur des universités. Quelles sont vos idées par rapport à un programme que nous voulons le faire dans 10 ans? Le professeur donne des idées. Mais si dans notre pays, il ne consulte pas de professeurs d'université, il doit consulter les politiciens. Et la politique, c'est l'art des mensonges. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas l'art de gérer la situation. Non, c'est l'art des mensonges. La politique, c'est l'esprit de Machiavelli. Tu connais que cette réponse est rouge, mais toi tu dis que c'est noir. Contourner les choses. Contourner les choses, ça c'est la politique. Ah bon? Surtout la politique en Afrique. En RDC en particulier. Ah oui, bien sûr, madame. Les gens utilisent la politique pour contourner des réalités, pour dire la vérité aux gens. Et professeur, qui peut avoir, selon vous, quel est le profil d'un ministre de l'Éducation? Le profil d'un ministre de l'Éducation, à partir de l'école maternelle jusqu'au niveau du secondaire, il faut qu'il soit docteur en éducation. Ah bon? Ah oui. Mais c'est aussi un problème de la culture managériale. On ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On peut mettre un médecin comme ministre, un environnement, celui qui a fait l'environnement, on le met comme ministre de l'Éducation, un agronome, on le place je ne sais pas où. Donc, il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Madame, au Congo, il n'y a pas l'esprit de la méritocratie. Même en Europe, si on fait l'offre d'un travail, on dit tu dois connaître A, B, C, D. Tu dois avoir 1, 2, 3, 4 diplômes. Savoir ne fût-ce que le béaba. Mais chez nous, ça me stresse. Vous mettez quelqu'un qui n'est même pas professeur de gérer le méga ministère comme l'université. Quelqu'un qui n'est même pas docteur, vous voulez qu'il gère l'enseignement primaire et secondaire.
parce qu'il est politicien, parce qu'il vient d'un parti politique, et il va tantonner, et à la fin de compte, il ne saura plus faire quelque chose. Professeur Daniel Mboyo-Mpia. Mpiandombo. Mpiandombo. Oui. Mboyo, c'est votre... mon frère jumeau, professeur votre frère jumeau, professeur Mboyo. Et voilà, on venait de célébrer, de commémorer le Génécoste à Kisangani. À quel état d'esprit avez-vous reçu cette nouvelle? J'ai pleuré. Les Congolais sont tués comme des chiens chaque jour. Et nous disons, assez. Dans les temps passés, le Congolais était considéré comme une force en Afrique. Aujourd'hui, les Congolais sont considérés comme les gens qui n'ont même pas la force. Un petit pays comme le Rwanda, qui est comme un cancrélat, il est en train de détruire, de menacer un éléphant. Parce que l'éléphant lui-même, c'est lassé, l'éléphant s'est donné dans de futilités peut-être. Madame, il a perdu sa force. Nous devons rentrer à l'origine. Je disais souvent, j'ai lu un livre, quelqu'un qui disait, si tu ne sais pas là où y aller, rentre à ton origine. Nous devons voir comment Marichal dirigeait ce pays. Comment Kassavou dirigeait ce pays. Comment Lumumba dirigeait ce pays. Quelle était l'idéologie de notre papa Etienne Tshisekedi Wamulumba? Papa nous a laissé un testament politique. Lequel? Le peuple d'abord. Est-ce que nous vivons ce peuple? Aujourd'hui, c'est les poches d'abord. Ce n'est pas un slogan creux, ça. Ce n'est pas un slogan. Cet homme a marché toute sa vie pour que le peuple soit d'abord. Aujourd'hui, c'est un slogan creux. C'est un slogan parce que les gens considèrent d'abord leur poche au lieu de considérer les êtres créés à l'image de Dieu. Nous devons rentrer à l'origine, madame. Si rien ne va, il faut rentrer à l'origine. Chercher des idées, des tactiques. Comment valoriser notre pays. Aujourd'hui, notre pays n'est pas valorisé à l'extérieur. Mais jusqu'à présent, ces victimes n'ont pas été indemnisées. Oui. Parce que nous philosophons beaucoup. L'homme congolais, c'est un homme qui philosophe. Je vais vous donner 3 types d'esprit au Congo. Premièrement, nous avons esprit grand. Nous avons esprit moyen. Et nous avons esprit faible. Esprit grand, c'est l'esprit qui en est décidé, comme professeur Mpiandombo. Je suis un esprit grand, jamais décidé pour trouver la solution dans notre pays. Il y a des esprits moyens, ce sont les gens qui regardent que les événements. Alors les esprits faibles, ils viennent au plateau insulter les gens. Toi, tu m'as jamais écouté insulter quelqu'un dans ce pays? Non. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'insultes. Moi, j'ai besoin de donner des idées pour que notre pays sorte à la place dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, si on faisait appel au professeur Daniel Mboyo-Mpia, vous ferez quelque chose de bon? Ah, madame, ou ce ne sont que de... donne-moi seulement une commune seulement. Ou ce ne sont que de 20 mots. Madame, je ne cherche pas d'être premier ministre, ministre pour maintenant. Donne-moi seulement la commune, une seule commune, que je sois bourgmestre. Ça sera le prototype. Et beaucoup de gens viendront me poser des questions. Comment tu as pu que cette commune soit maintenant éclairée? Parce que je suis citoyen éclairé. L'homme de la dictature éclairée. Oui. Il faut mettre quelqu'un à sa place. Un chef, il peut prendre la décision machiavéliste. Aujourd'hui, on sera contre lui. Mais demain, madame, on va l'acclamer. Qui ne mourra pas dans ce monde. Mais il faut laisser un mot positivement pour l'intérêt de ta nation. Nous avons un problème. Nous avons un problème, madame.
Au lieu d'aider les gens, nous voulons détruire les gens. Est-ce que vous ne voyez pas aussi aujourd'hui, il se pose un problème des détournements? Il y a la Ligue des champions des détourneurs dans ce pays. Tu as détourné 2 millions. Moi, je veux te prouver, j'en détournerai plus que ça. Il y a des sommes faramineuses qui sortent. Si l'Ouganda aujourd'hui versait de l'argent d'indemnisation des victimes, ça ne serait pas aussi un autre moyen de donner le fonds aux détourneurs? Madame, je ne les appelle pas les détourneurs, je les appelle des voleurs. Des voleurs, Miyibi. Ce n'est que le mot français qui change. Comme a dit le frère Patrice. Quelqu'un qui vole un sac de foufou dans notre Libongo, on lui dit c'est un voleur. C'est un voleur. Mais c'est un qui vole des milliers de dollars, on l'appelle détourneur. Détourneur. Je demande une loi efficace dans ce pays. Je demande que la loi soit pour tout le monde. Que la loi ne soit pas seulement pour un type de gens et les autres, on ne leur touche pas. Je serai content le jour que notre pays appliquera la loi pour tout le monde. Je serai l'homme le plus heureux du monde. J'ai donné un exemple. Hier, quand j'étais dans une chaîne de télévision, un président ghanéen était devenu président. Un monsieur était devenu président. Il avait pris la décision, c'est lui qui va voler dans ce pays, on va le tuer devant tout le monde. Et son frère était le ministre de l'économie. On l'a retrouvé en train de faire des détournements. Il a appelé tout le monde et on a tué cet homme devant tout le monde. Son frère. Son frère direct, même père, même mère. La loi n'a pas de frère. La loi n'a pas de soeur. La loi n'a pas des amis. La loi n'a pas de papa, de maman. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Lors du discours du chef de l'État, pas le discours, l'interview du chef de l'État à l'étranger, on a posé la question par rapport à Nicolas Kazadi, dont le soupçon de détournement pèse sur sa personne. Il a dit que Nicolas Kazadi est un homme sérieux et intègre. D'ailleurs, par rapport à la justice, il a dit aussi qu'il y a des personnalités, des hommes responsables, qu'on ne peut pas le juger, qu'on ne peut pas les juger publiquement comme ça. On doit protéger leur personnalité. Est-ce que c'est cohérent, ce genre de déclaration? Madame, dans la loi, il n'y a pas de personnalité. Dans la loi, il n'y a pas de personnalité. Si tu es voleur, on doit te traiter comme un voleur. Je ne suis pas pour les soupçons. Si on le soupçonne, là, moi, je ne marche pas sur le soupçon. Il a été interpellé par la justice. Mais s'il y a... Malheureusement, il a eu quand même le temps de sortir. S'il y a des éléments palpables que ce monsieur a volé beaucoup d'argent en RDC, il doit être interpellé. Il y a une loi internationale. On peut l'arrêter là où il est et rentrer dans le pays. C'est faisable chez nous ici. Bon, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a une loi internationale. Est-ce que l'Interpol étranger collabore aussi avec le nôtre? Mais je ne sais pas. Voilà pourquoi je fais appel à la démocratie africaine. Je fais appel à la dictature éclairée qui est une démocratie africaine pour booster l'économie de l'Afrique. Nous allons en parler sous peu. Compte tenu par rapport au discours du chef de l'État, pourquoi à chaque fois que le chef de l'État se parle, ça frise sur plusieurs personnes, même au sein de sa famille politique? Bon, je vous apprends aujourd'hui qu'il y a... Kamer était en prison, arrêté, mais il a dit que Kamer était un homme sérieux et intègre. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi, qu'on accuse de détourner une somme faramineuse sur la construction des forages, des lapondaires. Malheureusement, Nicolas Kazadi est un homme, le ministre le plus sérieux de finances que la RDC n'a jamais connu. Ça fait mal à la tête. Bon, la réflexion est relative. Chaque personne a sa façon de réfléchir. Mais ça fragilise aussi la justice. Non, je sais. Et attendez, lorsque un chef de l'État dit que Nicolas, c'est l'homme le plus sérieux, dites-moi un peu, est-ce que la justice ne sera-t-elle pas fragilisée? Mais ça, c'est vrai. La justice sera vraiment fragilisée. Je vous l'ai dit. Le jour que nous allons enlever vos histoires de la démocratie et mettre une dictature qui est éclairée,
et cette dictature appliquera les lois pour tout le monde. Ok? En tout cas, je serai l'homme le plus heureux du monde parce que la loi sera appliquée pour tout le monde. J'avais dit que la loi n'a pas de frères, la loi n'a pas de sœurs. Et j'apprends aujourd'hui qu'il y a certains membres de l'Union sacrée qui commencent à quitter certains navires de l'Union sacrée. Ah bon? Et ils sont tellement nombreux, ils veulent quitter maintenant certains navires de l'Union sacrée. Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Il y a frustration. Ah oui? Parlons un peu de l'élection définitive de membres du bureau du Sénat. Quelles sont vos impressions? Samalou Kondé, du Premier ministre au président du Sénat. Bon, écoute-moi, parmi ces gens-là, je connais qu'une seule personne. Laquelle? Que j'ai eu le temps de parler avec lui, c'est José Kalala. Un type très sérieux. Je vous dis, j'ai eu le temps de parler avec M. José Kalala plusieurs fois. Si au Congo, on trouvait des présidents comme José Kalala, quelque chose va changer dans ce pays. J'ai eu le temps de discuter avec lui sur la dictature éclairée. Vous avez quand même eu le temps d'observer en distance Samalou Kondé par rapport à sa gestion en tant que Premier ministre. Mais moi, je parle seulement d'une personne que moi je connais. Les autres, j'ai vu leur façon de diriger le pays, mais moi je croyais que c'est José Kalala qui sera nommé le sénateur, le président du Sénat, élu le président du Sénat, parce que j'ai écouté cet homme, on a discuté avec lui beaucoup de fois et j'ai tiré une conclusion. Si le Congo trouvait des gens comme M. José Kalala, ok, le Congo aura encore une autre dimension d'aller trop loin. Est-ce que notre Sénat a toujours ce prestige-là qu'on a connu avant, pendant, sous la direction de M. Léon Kengo Adondo? Mais il faut aussi savoir que dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas de Sénat. Hein. Donc vous êtes pour la suppression du Sénat? Ah oui, hein, s'ils ne font rien. S'ils ne font rien. Non, le Sénat actuel n'a-t-il pas perdu son prestige? Madame, tout est perdu dans ce pays. Je ne vois pas. Dis-moi, peut-être moi je suis erroné. Montre-le à moi. Montre-le. Nous sommes perdus. Le peuple meurt de faim chaque jour. La guerre est partout en RDC. J'écoute une guerre à Bandundu. J'écoute encore, il y a une guerre, notre fameuse guerre de l'Est. Partout il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des guerres. Nous ne sommes pas sécurisés. Même rester dans ta maison, croyez-moi, on n'est pas sécurisé. On est perdu. Quelque chose doit être fait. Je vous l'ai dit, quelque chose doit être fait. Sinon, madame, je vous l'ai dit, ça sera mal. Et j'interpelle aux autorités. S'il vous plaît, Dieu vous a donné ce poste-là pour gérer ses enfants. Vous n'êtes pas éternel là-bas. Et un jour, vous allez donner le compte à rendre à Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait quand tu as été ceci, quand tu as été cela? Qu'est-ce que vous aviez fait? Souvent, quand nous sommes au pouvoir, nous croyons que nous n'allons pas mourir, nous croyons que nous n'allons pas sortir de nos postes, nous croyons que nous allons rester éternellement, mais il n'y a aucune personne qui va rester éternellement dans ce monde, mais il faut, au moment que tu vis, il faut laisser quelque chose. Il faut que les gens parlent de toi d'une manière positive. Il faut que les gens disent que, grâce à cet homme, notre pays a eu un autre niveau. Professeur Daniel Piard, parlons un peu de la dictature éclairée. Où en sommes-nous? Oh, madame, mais je te dis, la dictature éclairée, c'est la démocratie africaine. C'est-à-dire quoi? La démocratie, nous, on n'a pas besoin de la démocratie européenne. Aujourd'hui, en Europe, comme en Pologne, à Hongrie, dans beaucoup de pays d'Europe et de l'Est, ils ne pratiquent plus de la démocratie.
La démocratie, c'était l'ère de 1991. Maintenant, beaucoup de gens, ils donnent leur dos derrière la démocratie. La démocratie ne construit jamais un pays. L'Afrique du Sud n'a pas été construite par la démocratie. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a atteint un niveau du développement. En Afrique, nous avons Nigeria. Après Nigeria, c'est l'Afrique du Sud. Un pays comme la RDC. Vous voulez me parler de la démocratie? La démocratie n'est qu'un régime pour donner aux voleurs la chance de voler. Mais la dictature éclairée, c'est un régime de la démocratie illibérale pour aider aux dirigeants de notre pays de booster l'économie de notre pays tout en respectant la loi dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai terminé ma maîtrise en sciences politiques en 2023 à l'université de Portsmouth. Maintenant, je fais une thèse en Italie et je suis en train de développer le modèle d'élection en 2028. Est-ce que... Quels sont les mécanismes que vous mettiez sur pied pour vous faire entendre et encore par rapport à cette dictature éclairée? Non, la foi vient de ce qu'on attend. J'ai eu beaucoup de gens, quand je suis même... Vous aviez organisé des ateliers, des conférences? Madame, c'est très important. Ça c'est encore beaucoup organisé. Je fais beaucoup de conférences à l'UPEN, je fais beaucoup de conférences à Lemba, même ici à Gombe, je le fais. Je le ferai encore beaucoup parce que moi je crois que il n'y a aucun pays. L'Italie n'a pas été construite par la démocratie. Est-ce que vous êtes aussi compris lors de vos conférences? Oui, bien sûr. Les intellectuels, les citoyens éclairés me comprennent. Ah bon? Mais je te dis qu'il y a trois types de citoyens, non, selon la tradition grecque. Il y a des citoyens éclairés, il y a des citoyens idiots, il y a aussi des citoyens membres d'un groupe. Les citoyens membres d'un groupe ne vont jamais me comprendre. Les citoyens idiots, tu peux être un professeur d'université, si tu es là pour détruire ta nation, tu es idiot, tu ne vas pas me comprendre. Mais ce sont que des citoyens éclairés, qui sont là, ils cherchent le développement de leur pays. Voilà, ce sont ces gens-là qui me comprennent. Parce que dans la dictature éclairée, il n'y a que la méritocratie. Aujourd'hui, si on te nomme ministre aujourd'hui, madame, je ne crois pas que tu vas prendre tout le monde de votre côté. Hein? Les citoyens d'un membre d'un groupe, s'il est nommé ministre, il faut que les gens, son directable doit être quelqu'un de son village ou bien un ami. Le népotisme. Oh my God, le je suis perdu. Il y a 100% des étudiants qui terminent chaque année. Madame, il n'y a que 8% qui ont le travail. Et ces 8%, ils sont dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils sont l'enfant 2, tantine 2, oncle 2, mon oncle 2, copine 2. Le petit frère d'un copine d'un ministre. Et ils ne sont pas intelligents par rapport aux 92 qui est resté sans travail. Mais dans la dictature éclairée, madame, laisse-moi te dire quelque chose. Les militaires auront leur place. Les avocats auront leur place. Les médecins auront leur place. Les éducateurs auront leur place. Les juristes auront leur place. Les ingénieurs auront leur place. Chaque personne aura sa place pour conduire le pays. Aujourd'hui, il n'y a que du sentimentalisme. Tu es nommé, mais tu cherches quelqu'un de chez toi. Même s'il est au village. Nous avons connu dans ce pays quelqu'un qui est au village. Son frère est nommé, on le prend, il n'a même pas un diplôme d'État. On lui fabrique un diplôme autodidacte de tout ça, il devient D6 et il part dans les écoles privées après 3 ans gradué, après quelques 2 ans licencié. Mais il n'a jamais même été dans une classe. Professeur Daniel, vous comptez aussi créer un parti politique? Bien sûr, madame. D'ici le mois de décembre, j'aurai un parti politique. Un parti politique
que j'appelle hétérogène, de tout le monde. Je ne veux pas entrer dans un parti politique, le président est de la même région que le vice-président. Le secrétaire est de la même province que celui qui est président. Tous les conseillers sont de la même province. Non, moi j'aurais un parti politique des citoyens éclairés. Dans la dictature éclairée, est-ce que c'est cohérent d'avoir plusieurs partis politiques? Dans la dictature éclairée, bon, le parti politique, vous savez, aujourd'hui... On a plus de 700 partis, plus de 1000 partis politiques aujourd'hui. On en a beaucoup parce que ce sont des partis satellites des autres qui ont de grands partis. Tu es chef, mais tu as des partis satellites. Oui, je vous l'ai dit. Les gens qui ont des partis politiques aujourd'hui au Congo, ils ont aussi des sous-partis politiques. Moi, j'aurai un parti politique qui sera hétérogène, qui ne sera pas un parti politique de ma province. C'est un parti politique de tous citoyens éclairés. Les gens qui raisonnent, les gens qui croient à la méritocratie, les gens qui croient que si on me met dans une telle place, je ne dois pas chercher ma mère, mon père, ma soeur, mon frère pour être à côté de moi. Parce que dans la dictature éclairée, le chef règne pour l'intérêt de sa nation. Le chef ne règne pas pour l'intérêt de sa famille biologique, ni l'intérêt de sa famille politique, il règne pour l'intérêt de sa nation. Ça ne serait pas un parti politique de trop? Non. Ça sera de trop, bien sûr, mais il faut maintenant savoir quelle est l'idéologie de tous ces partis politiques qui existent. Est-ce que vous allez convaincre? Qui va vous croire? Non, il y en a nombreux qui me croient. Ah bon? J'ai plus de 10 000 personnes aujourd'hui qui me croient, madame. Ah bon? Je vous l'ai dit. Je suis allé en Bandaka un jour et j'ai vu les gens qui m'ont vu. Et regarde l'homme de la dictature éclairée. À chaque fois que je passe, peut-être acheter quelque chose dans le supermarché, je vois les gens. Les gens m'écoutent, hein? Les gens n'ont plus besoin de la démocratie dans notre pays. Madame, on peut faire un travail scientifique avec toi. Prenez un micro, baladez et demandez aux gens entre la démocratie et la dictature éclairée. Vous voulez quoi? Je vous l'ai dit, 80% diront qu'on a besoin de la dictature éclairée dans ce pays. Ok? Parce qu'avec la dictature éclairée, nous allons booster l'économie. Avec la dictature éclairée, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Si tu es intelligent, on te donne le travail. Mais le parti qui existe aujourd'hui, tu es à côté du chef, parce que vous parlez même diadète que votre chef. Qu'est-ce qui se passe au juste Seigneur Jésus? Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Voilà pourquoi vous avez décidé et ça de réfléchir et d'écrire votre propre parti politique. Oui, je dois avoir mon parti politique et pour former la génération qui va venir après moi. Parce que Mpia Ndombo, c'est idéologue. La dictature éclairée, c'est l'idéologie. Tu peux tuer Mpia aujourd'hui, mais tu ne vas pas tuer la dictature éclairée. Parce que j'ai beaucoup de disciples maintenant. À Bas-Congo, partout, j'en ai nombreux. Les gens qui croient, un jour j'étais dans un taxi, je n'avais pas voulu prendre ma voiture, j'ai dit que je pars dans un taxi. J'entre dans un taxi, quand j'entre, je ne veux pas que les gens soient à côté de moi. S'il y a un taxi, je dis que non, j'entre derrière moi-même. Ok? Il y a un monsieur qui était devant moi, il m'a regardé, il venait de Bouma. C'est toi, professeur Mpia, l'homme de la dictature éclairée. Papa, oh bombi bisu boendenge ni tozo lukaka mongongo na yo butumo. Et le blanc, mon superviseur de ma thèse de maîtrise m'avait dit, professeur Mpia, tu as raison, on ne construit jamais un pays par la démocratie. Si Congo croit qu'ils vont construire Congo par la démocratie, madame, je vais vous dire quelque chose, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, Congo va seulement tourner en rond. Nous devons construire notre pays avec une dictature éclairée, avec une démocratie
africaine. Une démocratie qui croit aux valeurs africaines. Pas vos histoires ramassées. Madame, je vous ai dit quand j'étais à tout moment que notre constitution n'était pas la nôtre. Hein. Vous ne m'avez pas cru, non? C'était copié-collé. Et vous voulez la révision constitutionnelle? La religion, je veux, pas pour l'intérêt d'une personne. Je veux ça pour l'intérêt de la nation. Ok? Si c'est pour l'intérêt d'une personne, non, le peuple doit se prendre en charge. Mais si pour l'intérêt de la nation, en tout cas, je serai le premier à dire merci à ça. Parce que celle-là, elle n'est pas la nôtre. La Constitution, c'est un document juridique qui aide le peuple à avoir des réponses à leurs questions posées. Attendez, vous prenez pour la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution? Si même on peut faire le changement total, ah bon? Je le crois. Il faut avoir une Constitution qui répond à nos besoins. Pas une Constitution qui répond aux besoins d'une seule personne. Là, moi, je ferai tout. Même si que je sois martyr, je serai martyr. Je ne crois pas à la Constitution pour aider une seule personne. Je crois à une Constitution pour aider la nation congolaise, pour nous faire sortir là où nous sommes et aller au développement. C'est ça ce que moi je crois. Je suis né pour léguer quelque chose de positif à une génération qui va venir après moi. Professeur Daniel Mpia, nous tendons vers la fin de l'émission. Veuillez regarder la caméra. Adressez-vous au public. Votre mot de la fin. Chers Congolais, Congolaises, ça c'est l'homme de la dictature éclairée. Ça fait un temps, un bail, 5 mois, 6 mois, je n'étais pas au pays, mais je n'étais pas mort, j'étais vivant. Partout où je m'en vais, je suis en train de chercher la solution pour aider notre cher pays. Mais je crois une chose, pour aider notre pays, nous allons éloigner la démocratie auprès de nous. La démocratie occidentale auprès de nous. Nous avons besoin d'une démocratie africaine que moi j'appelle la dictature éclairée. Dans la dictature éclairée, le chef va régner dans son mandat pour l'intérêt de ses citoyens. Dans la dictature éclairée, le chef ne cherchera pas l'intérêt de sa famille biologique, ni l'intérêt de sa famille politique, il cherchera l'intérêt de la nation. C'est ça ce que moi je crois. Je suis là et je sais, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous allons aider le peuple congolais à avoir une valeur qu'ils avaient dans les années 71-72. L'homme congolais avait une valeur. L'homme congolais s'est considéré comme un roi, mais aujourd'hui, l'homme congolais a perdu sa valeur à cause de la démocratie. Moi, je crois à la démocratie illibérale, comme la Pologne, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Ukraine, comme d'autres pays africains, d'autres pays européens. C'est ça ce que moi je crois. Comme d'autres pays de l'Asie. C'est ça ce que moi je crois. Et je crois que le Congo a besoin d'un leader qui va nous aider pour arriver à notre objectif. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, humble serviteur, professeur Mpia Ndombo Daniel, l'homme de la dictature éclairée. Merci beaucoup. Merci, professeur Daniel Mpia. C'était pour nous un honneur de passer encore sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Une émission, un entretien à bâton rompu. On a parlé sur plusieurs sujets. Merci à Desanges Nazem. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse. Je salue mon fils Joël Koyangele. Je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC. Et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.